Bonjour. Alors aujourd'hui on va parler bouquins. Et oui, alors pas de bouquins à l'eau de rose, pas de romans, pas de magazines ou autre chose, ça va être toujours en relation avec les cheveux. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse regarder la suite de la vidéo. Alors on va commencer, donc je vais d'abord vous présenter le livre que j'ai acheté et il s'appelle le Curl Power. Alors, certaines d'entre vous, enfin en tout cas de mes abonnés, doivent connaître. Je l'ai découvert donc via un groupe sur Facebook. Et du coup, je me suis, entre guillemets, précipitée pour l'acheter. Alors, c'est quoi ce livre? C'est un livre qui va traiter des cheveux bouclés, ondulés, frisés, crépus. Voilà, donc tout ce qui est pas cheveux raides comme des bâtons. Et alors, c'est vrai que en termes de livres, il me semble qu'il n'y en a pas beaucoup, en tout cas qui traitent de ce type de cheveux. Donc voilà, j'ai trouvé ça intéressant en tout cas de l'acheter. Et je vais vous dire du coup ce que j'en pense, si ça vaut le coup ou pas de l'acheter. Alors, l'auteur, donc c'est Lorraine Massé, qui est, je crois, je ne sais pas si elle est américaine ou anglaise, je ne sais plus. Bref, c'est une coiffeuse qui, de toute façon, va un petit peu relater son expérience assez difficile quant aux boucles, parce qu'elle a vraiment des très très jolies boucles, bien dessinées, mais ce qui apparemment n'était pas le cas avant. Donc, je l'ai trouvé maintenant, le livre, sur le site Amazon, au prix de 12,90 € pour celles que ça intéresse et qui hésitent encore à l'acheter. Alors, je vais vous dire un petit peu, donc je l'ai lu, alors pas en entier, mais j'ai lu, on va dire, les parties qui m'intéressent le plus. Alors, dans un premier temps, pendant à peu près 30 pages, elle va vous parler, grosso modo, un petit peu de sa vie, entre guillemets, de cheveux, etc. Donc, c'est pas forcément la partie où vous allez découvrir des astuces ou des choses comme ça pour vous. Ensuite, il y a souvent un petit peu tout le long du livre ce qu'elle appelle des confidences capillaires. Voilà, je vais vous en montrer une. Confidence capillaire. Vous voyez, il y a deux photos et puis c'est l'histoire donc du coup d'une jeune femme voilà, qui va un petit peu relater son expérience du cheveu dans différents domaines. Alors, ensuite, il va y avoir des choses un petit peu intéressantes là sur le prochain chapitre qui va être identifier votre type de boucle. Voilà, donc à partir de là, il va y avoir différents types de boucles avec des exemples, des photos très très bien illustrées. Type des boucles, ici, vous avez des boucles en tire-bouchon. Donc là, il va y avoir différents types de boucles, des cheveux ondulés, des boucles d'ange, etc. Donc je trouve, voilà, cette partie plutôt bien faite et ça nous permet un petit peu de nous situer si on hésite, si on ne sait pas trop. Alors toujours avec voilà, des confidences capillaires. Alors j'ai l'impression qu'elle aime bien faire des interviews un petit peu, bon, ce qui est plutôt bien aussi, hein. Et puis parfois des petites astuces, des choses comme ça. Ensuite, un autre chapitre qui va s'intituler les boucles mode d'emploi. Alors, donc là, elle va vous présenter un petit peu les astuces, différentes astuces, en gros, éviter le sèche-cheveux, éviter les sulfates donc dans les produits lavants. Faites attention au shampoing après shampoing que vous utilisez, même si elle n'est pas très pour les shampoings. Voilà, différentes méthodes également de séchage, de coiffage, etc. Alors, elle va aussi vous parler du lavage. Elle utilise beaucoup le no-pour. En fait, elle se lave, donc, enfin, elle préconise de laver les cheveux, en tout cas, avec de l'après-shampoing. Donc là, elle va un petit peu vous montrer la méthode, comment faire donc pour se laver les cheveux avec de l'après-shampoing. Elle détaille vraiment, hein, c'est quand même plutôt pas mal. Et sur chaque type de boucle. C'est ça qui je trouve qui est pas mal. Là, on a un chapitre question ondulation. Voilà, là, donc là, ça va être pareil. Le lavage et l'après-shampoing. Pour les cheveux ondulés et ondulés en S. Elle donne la méthode. Alors, c'est vraiment cette partie-là que j'ai trouvée intéressante.
Ensuite, il va y avoir un autre chapitre qui va être cheveux issus de la diversité. Donc les cheveux crépus. Donc là aussi, elle va parler également du lavage et de l'après-shampoing. Comment faire, la méthode, comment bien se laver, le cuir chevelu avec de l'après-shampoing. Alors le lissage, laissez tomber. Donc là on a un chapitre dédié au lissage. J'essaie vraiment en fait de faire le tour, on va dire, du livre. Ça vous permet d'avoir une idée de ce qu'il peut y avoir dedans. On a des petites recettes maison qu'elle vous présente, qui peuvent être sympas. Certaines ont l'air très intéressantes. Et alors autre chose aussi, on va arriver à l'art de la coupe. Comment réussir à se couper les cheveux bouclés soi-même. Donc là, elle va donner la technique et la méthode. Après, donc voilà, elle donne la technique. Sur les cheveux de derrière, sur la frange, si vous avez une frange également. Elle va parler des couleurs aussi. Mais elle ne parle pas de henné, hein. Et elle va parler également des enfants frisés. Ça peut être intéressant si vous avez des enfants et des hommes aux boucles. Et voilà, ensuite, question-réponse défrisée. Voilà, ça se termine par un question-réponse. Non, ça se termine pas par... Non, ça se termine par des coiffures. Elle va donner donc des astuces pour faire un chignon de mariée, une coiffure de fête. Elle va parler également des boucles en chimio aussi. Ça me semble que c'est le dernier, voilà, le dernier, plus ou moins, voilà, le dernier chapitre. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors, évidemment, il y a certains passages, hein, comme les hommes bouclés, etc., que je n'ai pas forcément lu. Après, le côté intéressant, c'est pour se couper les cheveux soi-même quand on est bouclé, frisé, etc., d'une part. Donc faut pas avoir peur. Et d'autre part, c'est le côté lavage et après shampoing pour bien dessiner ses boucles, etc. Alors, il y a des choses intéressantes à lire, à voir, peut-être à connaître. J'avais déjà quelques éléments, je dirais, avant d'acheter ce livre. Maintenant, oui, je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir un bouquin dans sa bibliothèque qui va traiter de ce genre de ce type de cheveux. Donc dans l'ensemble, oui, je suis quand même plutôt très conquise, très contente de l'achat de ce livre, surtout que je trouve qu'il est en termes de prix plutôt raisonnable. Voilà, donc j'espère en tout cas vous avoir tout dit. N'hésitez pas si vous avez des questions à me poser, je suis là pour répondre. Et puis si vous l'avez aussi, n'hésitez pas à me donner votre retour de ce que vous en pensez. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Belle journée, bye!